Dans cette vidéo, on va rapidement parler de quelle banque choisir pour du e-commerce. Si vous vous lancez, vous devez forcément avoir une banque du coup pour votre statut professionnel. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience déjà sur banque en ligne versus banque physique et ensuite sur typiquement quelle banque est-ce que moi j'utilise au quotidien. Donc il faut déjà retenir que la différence entre banque en ligne et banque physique, ça va être principalement si vous êtes sur un business physique, vous allez souvent avoir besoin de réaliser des prêts professionnels. Là, nous, dans l'e-commerce, c'est pas notre cas, donc on n'a pas besoin de cette option-là. En réalité, c'est à peu près tout ce qui va faire la différence sur le court terme entre une banque physique et une banque en ligne. On va dire, c'est le seul avantage que la banque physique aura. Maintenant, sur une banque en ligne, on aura la possibilité d'avoir une interface qui sera bien meilleure qu'une banque physique. Ça va être beaucoup plus ergonomique et surtout, bah, encore une fois, la différence, si vous avez un business physique, vous n'allez pas passer beaucoup de temps sur votre banque en ligne. Typiquement, moi, à côté, j'ai un restaurant dans lequel j'ai investi, je vais jamais sur le compte bancaire. Justement, on a fait une partie donc, de l'investissement qu'on a fait a été fait par un prêt bancaire, donc c'est pour ça qu'on est passé par une banque physique. Je vais jamais sur le compte. Alors que sur mes sites e-commerce, bah, toute la journée, je vais sur les comptes, régler les transactions, créer une carte virtuelle, etc. C'est aussi des avantages qu'on verra ensuite dans la vidéo. Mais donc, c'est vraiment une bien meilleure interface sur les banques en ligne et ça, c'est quand même, bah, un réel gain de temps même sur le quotidien. Également, c'est moins cher une banque en ligne par rapport à une banque physique. L'ouverture est beaucoup plus simple et se fait de chez soi. On n'a pas besoin de se déplacer en agence pour ouvrir un compte sur, Revolut, Conto, N26 ou toutes les autres banques dont on va parler juste après et surtout le plus important pour nous, on va avoir la possibilité de créer des cartes virtuelles. Ça, c'est très, très intéressant. Ça va nous permettre de créer des cartes qu'on peut couper à tout moment, dont on peut augmenter le plafond à tout moment et qu'on peut créer à tout moment. Si on est sur une banque physique, on va commander une carte bancaire, elle va mettre une semaine à arriver, on va recevoir le code 4 jours après. Bref, il va se passer 14 jours avant qu'on puisse utiliser la carte. Sur une banque en ligne, il se passe environ 5 secondes avant que vous puissiez utiliser la carte. Et ça fait une énorme différence et ça fait partie des raisons pour lesquelles vous devez absolument, si vous faites de l'e-commerce, utiliser une banque en ligne et non pas une banque physique. Je reviens rapidement sur le moins cher. Il y a le côté moins cher, non seulement la souscription, donc ça va être moins cher pas au quotidien, mais mensuellement d'avoir une banque en ligne. Mais surtout, quand on fait de l'e-commerce, on va être amené à avoir quand même pas mal de transactions en devises étrangères. Ça peut être par exemple en dollars pour payer le fournisseur, ça peut être en dollars pour un compte publicitaire sur lequel on va dépenser en dollars. Ça peut être pour plein de raisons différentes, on peut être amené à dépenser dans d'autres devises que l'euro. Et si on dépense dans d'autres devises que l'euro avec un compte physique, on va avoir énormément de frais. Et rien que pour ça, la banque en ligne est aussi un avantage énorme et bien plus intéressante qu'une banque physique. Donc, maintenant que vous avez compris que vous devez à tout prix passer par une banque en ligne, laquelle choisir? Parce qu'il en existe des dizaines. Il y a Payoneer, Revolut, N26, Shine, Conto, il en existe même plus, mais ça, ce sont celles que j'ai utilisées. Ok. Et donc, ce sont celles sur lesquelles je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience, surtout sur Conto, qui est ma préférée, sur laquelle je passe. Bah, j'ai 90% de mes comptes en ligne qui sont chez Conto. J'ai 10% qui sont chez Revolut parce que bah, simplement, j'avais déjà des comptes, enfin, c'est des comptes des sociétés sur lesquelles soit, j'ai déjà un compte du coup Conto, donc j'ai juste besoin d'un deuxième compte, soit, pour plein de raisons, que je vais mentionner juste après, c'était plus simple d'ouvrir un compte, Revolut. Mais vraiment, ma préférée reste Conto, surtout si vous êtes en France, c'est vraiment une banque qui est super et qui va vraiment changer la donne. Donc pourquoi Conto ou Revolut par rapport aux autres banques que j'ai mentionnées? Parce que déjà, vous allez avoir la possibilité de faire des cartes virtuelles, ce qui n'est pas le cas de toutes les banques en ligne. En tout cas, sur Conto et Revolut, c'est possible et sans frais. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des sous-comptes, c'est vachement pratique, notamment si vous faites de l'e-commerce, que vous avez de la TVA à payer. Bah, c'est vrai que si à la fin de l'année, il y a l'URSSAF qui vient toquer, enfin, ouais, l'URSSAF ou les impôts qui viennent toquer et qui vous disent: «Ouais, tu dois 200 000 euros de TVA». Bah ouais, mais je les ai plus. C'est embêtant. Tandis que si tu as créé un sous-compte et qu'à chaque fois que tu as un virement qui arrive, tu mets 20% des sous qui arrivent sur le compte TVA, à la fin de l'année, tu n'as pas le problème. Donc ça permet vraiment de bien mieux gérer sa trésorerie, quelque chose qui n'est pas non plus possible sur les banques physiques. Alors on peut avoir d'autres sous-comptes pour des investissements ou autres, mais ce ne sont pas des sous-comptes à proprement parler comme j'en parle pour justement Conto ou Revolut pour l'exemple. Également, vous allez avoir un service après-vente qui est assez rapide, vous pouvez entrer en communication avec quelqu'un assez rapidement. L'avantage et le désavantage, c'est que vous n'avez pas un conseiller attitré, mais du coup, l'avantage, c'est que même si la personne avec qui vous avez parlé hier est plus disponible, il y aura une nouvelle personne pour parler avec vous. Tandis que sur une banque physique, si votre conseiller est en vacances, bah, il va falloir attendre qu'il revienne de vacances. Il y aura un tarif très avantageux, donc c'est 10 € par mois pour Revolut et 9 € par mois pour Conto. Alors bien sûr, il y a des offres qui sont supérieures après si vous avez des beaucoup plus gros plafonds, si vous voulez beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de si vous avez une grosse équipe que vous voulez les inviter sur la banque.
banque. Mais on va dire que pour la plupart d'entre vous qui se lancent, vous allez avoir voilà, un tarif entre 10 € par mois et 9 € par mois. En plus de ça, pour Conto, on vous mettra du coup le lien juste en dessous. Vous avez un bonus de 80 € à l'ouverture de votre compte. Donc vous pouvez juste passer par le lien juste en dessous et vous recevrez 80 € quand vous aurez ouvert le compte. Ça vous paiera donc quasiment un an de compte, donc c'est pas mal. Et surtout, bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour les banques physiques, on a, pas ou peu de frais, sur les virements allant ou partant de l'étranger ou sur les transactions par carte en devises étrangères sur une banque en ligne, à la différence de là où ça va vous coûter très cher sur une banque physique. Donc c'est aussi pour ça que j'utilise moi au quotidien les banques en ligne. Sur la partie comptabilité, c'est vrai que Conto va être largement au-dessus pour moi, de Revolut. On va pouvoir bon ça on peut le faire sur les 2, mais les autres on ne pourra pas forcément les faire sur les 2. On va pouvoir attacher à chaque transaction une facture. Ça, c'est un gain de temps à la fin de l'année. Alors si vous êtes en auto-entreprise, ça ne vous concerne pas vraiment, mais si vous êtes en société, bah, il faut pour chaque transaction une facture qui est associée à la transaction. Donc ce qui est assez embêtant sur une banque, traditionnelle, c'est qu'on doit passer par un logiciel externe qu'on connecte à la banque. Là, avec Conto, il y a pas besoin, on peut directement connecter du coup, cette transaction, connecter cette facture à une transaction. Également, vous pouvez donner l'accès à votre comptable, c'est aussi vachement pratique parce qu'il va pouvoir récupérer toutes ces factures et faire un extrait de compte pour pouvoir tenir la comptabilité. Vous allez pouvoir envoyer typiquement une facture par mail ou WhatsApp, donc soit vous la transférez à Conto via email ou soit sur WhatsApp et elle va être directement avec l'IA associée à la transaction en question. Ça, c'est aussi un gain de temps énorme. Paiement des factures quasi automatiques, vous avez juste à vous prenez une facture, vous la glissez sur le logiciel, ça va détecter le montant, l'IBAN de la personne, les coordonnées, le numéro de facture. Vous aurez simplement à valider en ayant vérifié les informations. Et vous pouvez aussi connecter pas mal de sites tiers, notamment Notion, Uber Eats, Deliveroo. Il y a vraiment plein de sites que vous pouvez connecter et ça va récupérer automatiquement les factures dessus. Donc encore une fois, c'est quand même un gain de temps assez important. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur justement ces banques en ligne. Je vous conseille réellement Conto. En plus, vous avez un bonus à l'ouverture. Revolut est aussi bien, mais c'est vrai que typiquement, si vous créez une vraie société avec Revolut, vous n'avez pas la possibilité, quand vous créez la société, de passer par Revolut directement parce que Revolut ne propose pas ce qu'on appelle de dépôt de capital, là où Conto le propose et va nous permettre d'ouvrir un compte même si on vient de créer la société. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer un mail et je vous souhaite une très bonne journée.